Avant de continuer, je rends un grand hommage et je présente mes condoléances à toutes les familles éplorées, les familles de nos soldats, les vaillants soldats béninois qui sont tombés au front dans le nord du Bénin. Ils sont morts martyrs pour la cause parce qu'ils ont choisi de défendre le pays. Respect à eux, condoléances à toutes leurs familles. Alors, ma première analyse dans mon document que je vous résume, c'est sur la mission de Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Ce verset tiré de l'évangile de Jean est souvent cité comme le résumé parfait de la foi chrétienne, mettant en lumière l'amour immense de Dieu pour l'humanité. Il est présenté comme la preuve ultime de l'acte d'amour suprême, Dieu offrant son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver le monde. Croire en ce sacrifice garantit à l'individu une vie éternelle, une existence libérée de la peur, de la mort et du péché. C'est un message au cœur du christianisme, la rédemption par le sacrifice de la foi. Cependant, ce verset a suscité chez moi des interrogations profondes et récurrentes. J'ai grandi en écoutant ce passage répété à maintes reprises, mais une question me hante toujours. Quel était réellement le but de ce sacrifice de Jésus? Sauver le monde, oui, mais de quoi exactement? Du péché et de la mort? C'est ce que l'on m'a toujours répondu, mais cette explication me laisse insatisfait. Pour comprendre, il faut revenir à l'origine du péché. Une lecture attentive du livre de la Genèse montre que le péché est entré dans le monde par Adam et Ève, deux êtres créés adultes, vraisemblablement sans nombril, qui ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit défendu. Ce fruit était porteur de la connaissance du bien et du mal. En mangeant ce fruit, ils auraient introduit le mal dans le monde. Mais en regardant de plus près, n'est-il pas évident que le mal réside dans le fruit lui-même? Adam et Ève étaient créés sans péché, parfaits et innocents. Si le fruit contient le mal, alors qui l'a créé? La réponse semble évidente. Dieu. C'est lui qui a créé cet arbre et qui a placé ce fruit dans le jardin. Si Dieu a conçu ce fruit, alors il a aussi conçu le mal qu'il contient. C'est une simple déduction. Un autre élément du récit est le rôle du serpent. Cet animal décrit comme rusé et manipulateur est celui qui a persuadé Adam et Ève de désobéir. Cela suggère que le mal est entré dans le monde à cause de la ruse du serpent. Mais une question demeure. Qui a créé ce serpent avec sa nature manipulatrice? Encore une fois, la seule réponse est Dieu. Chaque élément de cette histoire, du fruit au serpent, renvoie à la volonté créatrice de Dieu, ou Yahvé, si vous voulez. Le jardin était un véritable piège conçu par Dieu, un scénario préécrit dans lequel Adam et Ève, et même le serpent, étaient des acteurs innocents et prévisibles. Dès lors, la question du but du sacrifice de Jésus devient encore plus cruciale. Nous savons déjà que le péché a été créé par Dieu et inséré dans le monde par Dieu. Je parle bien sûr du Dieu de la Bible. Cette conclusion, aussi choquante soit-elle, est difficile à contourner lorsque l'on analyse les textes. Plus troublant encore, Dieu semble avoir tenté de rejeter la responsabilité sur ses propres créatures. Le serpent, qui a simplement agi selon sa nature que Dieu lui a donnée, et les premiers humains innocents et inexpérimentés sont désignés comme coupables. Cela pose une question morale profonde. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de concevoir un tel scénario? De plus, si Dieu est à l'origine du péché, alors en quoi la mort de Jésus-Christ change-t-elle quelque chose? Le péché, selon cette logique, reste un élément voulu et créé par Dieu, n'est-ce pas? Alors, cette portion d'analyse, bien qu'étant solide, pourrait être cassée si l'on étudie correctement toute la Bible qui donne plus d'idées et de détails sur l'origine du péché. Il existe une construction théologique issue de plusieurs textes bibliques
qui prétend expliquer l'origine du mal. Selon ce récit, Satan, autrefois connu comme l'ange de la lumière ou Lucifer, aurait occupé une place privilégiée auprès de Dieu. Sa beauté éclatante et sa sagesse exceptionnelle faisaient de lui une créature unique, un être d'une proximité inégalée avec la divinité. Mais un jour, ce même Lucifer aurait été consumé par un désir dévastateur. Il aurait voulu devenir l'égal de son Créateur. Ce désir, nourri par un orgueil démesuré, l'aurait poussé à désobéir à Dieu, refusant le rôle glorieux qui lui avait été confié. Il aurait cherché à s'élever au-dessus de toutes les autres créatures, remettant en cause l'ordre divin. Cette rébellion n'aurait pas été une entreprise solitaire. Dans son arrogance, Satan aurait convaincu une multitude d'anges, fascinés par sa puissance et sa lumière, de se joindre à lui dans cette insurrection céleste. Mais leur défi envers l'autorité suprême ne resta pas impuni. Selon ce récit, Dieu, dans un acte de justice divine, précipita Satan et ses partisans hors du ciel. Il fut banni de la demeure céleste, privé de la lumière divine qui les nourrissait, tombé sur la terre, séparé à jamais de la présence de Dieu. Ils devinrent des êtres déchus, condamnés à errer dans les ténèbres. Humiliés, mais animés d'une rancune féroce, Satan aurait alors juré de se venger de Dieu en corrompant ses créatures les plus chères, les humains. Il aurait promis de semer le chaos, la désobéissance et le mal dans le monde pour éloigner l'humanité de son Créateur. Dès lors, accompagné de ses anges déchus, Satan aurait œuvré sans relâche pour séduire et tromper les hommes, s'immisçant dans leurs pensées, manipulant leurs désirs et cherchant à détruire tout ce qui était bon et sacré. C'est ce même Satan qui, selon le récit, aurait possédé le serpent pour entraîner Adam et Ève dans la désobéissance, introduisant ainsi le péché dans le monde. Cependant, lorsque l'on examine cette histoire de plus près, certaines questions émergent remettant en cause la cohérence de ce récit fascinant, mais troublant. Comment un ange décrit comme porteur de lumière, parfait et proche de Dieu, aurait-il pu être habité par l'orgueil? Si Lucifer était une créature parfaite, d'où lui serait venue l'idée de convoiter la place du Créateur, de son Dieu? Est-ce à dire que l'orgueil, ce mal destructeur, existait déjà dans le ciel? Si oui, qui l'y avait introduit? Et qu'en est-il de Yahvé, décrit comme omniscient, tout-puissant et infiniment sage? Savait-il que Satan, l'ange le plus glorieux de sa création, allait se rebeller? Si Dieu est véritablement omniscient, n'aurait-il pas vu venir cette trahison, cette catastrophe cosmique? Et s'il savait, pourquoi aurait-il créé cet ange, sachant qu'il deviendrait la source de tant de souffrance et de mal dans le monde? Était-ce une erreur de sa part? Ou pire encore, un acte délibéré? Ces questions ouvrent un abîme de réflexion. Si Dieu avait tout planifié, alors le mal dans le monde ne serait pas un accident, mais une composante intentionnelle de son dessein. Cela remet en cause l'image du Dieu aimant tel qu'il est présenté dans l'évangile de Jean. Dans cet évangile, on lit que Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour sauver l'humanité du péché et du mal. Mais si le mal dans le monde est la conséquence de la volonté divine, quel sens donner au sacrifice de Jésus-Christ? Était-ce réellement un acte d'amour pour sauver l'humanité ou une simple pièce dans un scénario préécrit? Après cette première grande analyse où j'ai remis en cause le verset de l'évangile de Jean qui aborde l'amour immense de Dieu pour l'humanité, un grand doute sur la mission de Jésus, le Fils unique de Yahvé s'installe. Et parlant de Fils unique, pourquoi utilisons-nous cette expression?